Des rapports espagnols affirment que 2 nouveaux clubs sont entrés en lice pour recruter l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford. L'international anglais a connu des problèmes de forme à Manchester United ces derniers temps, et il est facile d'imaginer qu'il a besoin d'un nouveau défi ailleurs après une carrière entière à Old Trafford. Selon Relevo, Galatasaray et Fenerbahçe semblent s'intéresser à Marcus Rashford depuis quelques jours, alors qu'une longue liste d'autres clubs ont été liés à lui ces dernières semaines. Le joueur de 27 ans a également été associé au FC Barcelone, au Borussia Dortmund et à Marseille, tandis que l'AC Milan et d'autres ont également été cités comme prétendants. Mais comme rien ne s'est concrétisé, la Turquie pourrait-elle être la destination la plus probable de Marcus Rashford? En ce qui concerne les dernières nouvelles sur Marcus Rashford, Matteo Moretto a écrit « Il n'y a pas de nouvelles substantielles concernant l'avenir immédiat de Marcus Rashford par rapport à ce que nous avons déjà rapporté ces dernières semaines, mais il est clair que la première option de l'anglais, qui est Barcelone, ne peut pas être débloquée si un joueur qui peut libérer de la masse salariale ne vient pas en premier. » Ces derniers jours, 2 grands clubs turcs sont également apparus, Galatasaray et Fenerbahçe. À ce jour, cependant, nous en sommes restés à de simples sondages, les négociations ne sont pas avancées. Rashford prend son temps, il attend de comprendre quelle direction prendre. Pour l'instant, je n'exclus aucune piste. Marcus Rashford serait une recrue de choix pour ses clubs, et il serait intéressant de voir s'il peut relancer sa carrière en Turquie. Un transfert à Galatasaray serait également particulièrement intéressant, car il permettrait à Marcus Rashford de s'associer à Victor Osimhen, qui jouit d'une excellente réputation. Manchester United semble avoir l'avantage dans la course au transfert de l'attaquant de Chelsea Christopher Nkunku. L'international français a également été convoité par le Bayern Munich en janvier, mais les dernières informations du journaliste Florian Plettenberg suggèrent que Matty Tell n'envisage pas pour l'instant de rejoindre Stamford Bridge. Un échange entre Christopher Nkunku et Matty Tell aurait pu être intéressant pour toutes les parties impliquées, mais cela ne semble pas être le cas actuellement, selon le journaliste, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour Manchester United. Sur son compte officiel sur X, Florian Plettenberg a posté « Comprendre que Chelsea et Manchester United restent en contact concernant un transfert de Christopher Nkunku jusqu'au jour de la date limite. C'est aussi parce qu'un départ d'Alejandro Garnacho reste un scénario possible. Christopher Nkunku est ouvert à un transfert. Un accord avec le Bayern Munich est toujours possible, mais cela dépend de Matty Tell, qui pourrait revenir sur sa décision de rester au Bayern Munich cette semaine. Mais Matty Tell n'envisage actuellement pas de déménager à Chelsea comme indiqué par Philippe Kessler. Christopher Nkunku est un grand talent et pourrait être idéal pour donner à Manchester United quelque chose de différent en attaque après les difficultés de Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee, alors que Marcus Rashford a récemment perdu les faveurs de Ruben Amorim. Il semble que rien ne soit encore près d'être fait, mais cette affaire semble être à surveiller pour Manchester United dans les derniers jours de la fenêtre de janvier. On imagine que Christopher Nkunku pourrait relancer sa carrière à Old Trafford et qu'il y aura quelques personnes à Chelsea qui n'auront pas digéré de l'avoir laissé partir. Arsenal a depuis longtemps besoin d'un attaquant qui garantisse pratiquement des buts, mais sa quête à long terme de Benjamin Sesko pourrait se solder par un échec si Chelsea obtient gain de cause au cours de la période de transfert actuelle. Bien qu'Arsenal ait l'espoir de recruter sa principale cible, et que l'attaquant de 84 millions d'euros ait apparemment choisi les Gunners comme sa prochaine destination, rien n'a été signé pour l'instant. En pratique, cela signifie que Benjamin Sesko est toujours libre de se faire rassurer par un autre club, que ce soit par rapport au projet, à la rémunération ou à d'autres aspects. Selon Team Talk, Chelsea est constamment à l'écoute de l'agent du joueur, et compte tenu de l'échec de l'offre des Blues pour Victor Osimhen, il est tout à fait logique qu'il s'intéresse à Benjamin Sesko. L'intérêt des 2 géants londoniens n'est plus à démontrer. Transfermarkt note qu'en 27 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 21 ans a inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives, ce qui est extrêmement impressionnant, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune. Jusqu'à présent, l'agent du joueur a toutefois réfuté toute idée de départ de son client du club de Bundesliga. Il n'est pas clair si les rapports sont destinés à déconcerter les clubs ou s'il s'agit d'un stratagème classique d'agent pour susciter plus d'intérêt et ainsi faire grimper l'indemnité de transfert à des niveaux astronomiques. Il ne reste plus que quelques jours avant la fin de la période de transfert de janvier et Arsenal et Chelsea devront agir rapidement s'ils veulent faire venir le Slovène avant la date limite. Il est presque certain qu'il marquera les buts qui permettront à l'un ou l'autre club de remporter un titre, et ce genre de talent n'a pas de prix. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le défenseur de Bournemouth Dean Huijsen figurerait en bonne place sur la liste de Chelsea. Le jeune homme de 19 ans semble être un grand espoir et a brillé avec Bournemouth cette saison, il n'est donc pas surprenant de voir que quelqu'un comme Chelsea est maintenant très intéressé par lui. Les Blues sont connus pour attirer les meilleurs jeunes joueurs du monde entier, et Dean Huijsen semble être une bonne option puisqu'il a déjà fait ses preuves en Premier League. Le club de Chelsea a besoin de se renforcer en défense après les prestations peu convaincantes d'Axel Disasi et de Benoît Badiachil.
Il pourrait également améliorer les performances de Levi Colwill, Tosin Adarabioyo et de Wesley Fofana, sujets à des blessures. Dean Huijsen est un élément clé de l'équipe en forme de Bournemouth, il ne sera donc peut-être pas pressé de partir, même s'il est évidemment difficile de dire non quand un grand nom comme Chelsea se présente. Le fait que Dean Huijsen dispose d'une clause libératoire l'été prochain le rendra certainement très tentant pour Chelsea et d'autres grands clubs, Fabrizio Romano mentionnant également le Bayern Munich comme prétendant potentiel pour l'international espagnol des moins de 21 ans. Selon Tuto Mercato Web, Manchester United a récemment fait l'objet de spéculations sur Dean Huijsen, mais Fabrizio Romano ne l'a pas mentionné dans son post. Bournemouth devra peut-être s'habituer à ce genre d'histoire, car ses excellentes performances conduiront certainement d'autres stars à être convoitées par de plus grands clubs dans les semaines et les mois à venir. Le Real Madrid compte actuellement un ancien joueur de Chelsea dans ses rangs en la personne d'Antonio Rudiger, mais il envisage de s'attacher les services d'un autre joueur de Stamford Bridge. Les dirigeants de la Liga s'apprêteraient à faire une opération surprise pour recruter Enzo Fernandez de Chelsea, selon des sources sud-américaines rapportées par The Sun. Enzo Fernandez a rejoint Chelsea en 2023 pour un montant record de 126 millions d'euros en provenance de Benfica après son triomphe à la Coupe du Monde. Cependant, en dépit de ses excellentes performances lors de ses 87 apparitions avec le club, il n'a pas encore pleinement justifié son prix élevé. Carlo Ancelotti espère apparemment que le recrutement d'Enzo Fernandez pourrait aider le Real Madrid à relancer ses aspirations européennes et à remporter le titre de la Liga. Le Real Madrid cherche à proposer un échange direct, en envoyant Aurélien Tchouaméni à Chelsea en échange d'Enzo Fernandez. Aurélien Tchouaméni a dû jouer en dehors de sa position cette saison, souvent en tant que défenseur central en raison des blessures dans la ligne défensive du Real Madrid, y compris l'absence à long terme d'Eder Militao. Le club espagnol souhaiterait procéder à un échange direct de joueurs, sans apport d'argent supplémentaire. Bien que ce joueur soit très apprécié, on ne sait pas encore si Chelsea s'intéresse à Aurélien Tchouaméni. La qualité du Français ne fait aucun doute, mais il est plus défensif qu'Enzo Fernandez et c'est quelque chose dont l'équipe de Chelsea n'a pas besoin. Plus que de stabilité défensive, ils ont besoin de créativité dans l'entrejeu, ce que Enzo Fernandez apporte. Aurélien Tchouaméni a débuté 15 matchs de championnat cette saison, mais le défenseur n'est pas tout à fait heureux dans la capitale espagnole. Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, est à la recherche d'un nouvel attaquant pour la fenêtre de transfert de janvier. Cependant, l'Espagnol n'a plus beaucoup de temps devant lui, car il veut renforcer l'attaque de son équipe pour qu'elle puisse se battre pour le titre de Premier League lors de la deuxième moitié de la saison. L'équipe a connu des difficultés cette saison devant les buts en raison d'un manque de présence mortelle en attaque et la blessure à long terme de Gabriel Jesus n'a pas aidé sa cause. Le manager d'Arsenal souhaite ajouter un attaquant à son équipe ce mois-ci et l'un des attaquants de Premier League est prêt à rejoindre l'équipe pour disputer le titre de champion. Selon Team Talk, l'attaquant des Wolves Mateus Cunha est prêt à rejeter tous les autres clubs de Premier League pour rejoindre les Gunners. L'attaquant brésilien est prêt à rejoindre l'Emirates Stadium pour faire partie du projet de Mikel Arteta, puisque le club du nord de Londres s'est battu pour le titre de Premier League ces 2 dernières saisons. Avec 10 buts et 4 passes décisives en Premier League cette saison pour une équipe des Wolves en difficulté, Mateus Cunha a montré qu'il pouvait être un buteur prolifique, tandis que son jeu de liaison, son pressing et sa qualité de dribble ont attiré l'attention de certains des plus grands clubs d'Angleterre. Chelsea, Newcastle United, Manchester United et Tottenham sont tous intéressés par ses services, mais il est prêt à les rejeter pour rejoindre Arsenal. Pour recruter l'attaquant des Wolves, Arsenal devrait payer une somme proche de 80 millions d'euros. Malgré la bonne forme de Kai Havertz ces derniers temps, Mikel Arteta veut s'assurer qu'il y a de la profondeur dans le secteur offensif. Les Wolves vont faire en sorte de rendre le recrutement de Mateus Cunha le plus difficile possible pour les Gunners, car il est essentiel pour leur chance de survie en Premier League.